Proposer des promenades de qualité à son chien. Point numéro 4, le rappel. Le rappel, 2 erreurs à ne pas commettre. La première erreur serait de promener votre chien en liberté, en libre, détaché, sans longe, s'il n'a pas de rappel, et de le disputer, de l'engueuler quand il revient, mais si finalement il finit par revenir, mais qu'il a mis trop de temps, quand il ne revient pas assez vite à votre goût, et du coup vous le disputez pour ça, il n'est pas arrivé rapidement, il arrive, il se fait engueuler. Bah, on imagine bien que dans ces conditions-là, on n'a pas envie de revenir, on n'aura pas envie de s'approcher de vous, et vous allez encore plus perdre du rappel. La deuxième erreur, de mon point de vue, à ne pas commettre, c'est de lâcher votre chien s'il n'a pas de rappel. Alors bien évidemment, avoir du rappel, ça va permettre des promenades de qualité, parce que si vous avez un bon rappel, vous allez pouvoir lâcher votre chien, et la promenade pourrait être plus intéressante pour lui. C'est pas, je dis pourrait parce que c'est pas le cas pour tous les chiens. Il y a des chiens avec qui des promenades en longe, on peut avoir une longe de 20-25 mètres pour la partie campagne-forêt. Il y a des chiens pour lesquels les balades avec une grande longe, ça suffit à ce qu'ils se dépensent, à ce qu'ils puissent trottiner, courir, flairer, etc. et avoir quand même des balades de qualité. Après, 1, ça dépend du chien, 2, ça dépend aussi de votre point de vue. Mais en tout cas, dans les erreurs à ne pas commettre, ne pas engueuler son chien s'il n'arrive pas assez vite, parce que vraiment, vous imaginez bien qu'il ne va pas avoir envie de revenir. En plus, si vous le disputez en lui parlant, en lui disant « c'est pas bien ce que tu as fait », etc. N'oubliez pas que le chien ne parle pas le français, donc il ne va rien capter à ce que vous lui dites. Puis votre posture de corps, votre visage, tout ça va être dans le mécontentement, ça ne donne pas envie du coup de revenir et de vous approcher. Et la deuxième erreur, donc de mon point de vue, c'est ne pas lâcher son chien si on n'a pas de rappel. Donc on va travailler le rappel. Et pour travailler le rappel, on a besoin de mettre le chien en longe parce qu'on a besoin d'être dans la réussite. Le chien, comment il apprend? Il apprend en faisant. Donc si vous voulez que votre chien il apprenne correctement le rappel, faites-lui faire le rappel, c'est-à-dire que votre rappel doit être réussi. Pour que votre rappel soit réussi, travaillez avec un filet, c'est-à-dire la longe. À bientôt!